morning, friends. Bonjour mes amis. Bienvenue au podcast Bonjour mes amis, où nous vous apportons les dernières nouvelles et mises à jour à vous l'épouses de partout dans le monde. Bienvenue à tous, nous sommes aujourd'hui le samedi 3 décembre, je suis William McMasters. Bonjour du Zimbabwe, je suis Jonah Tutani. Comme vous pouvez l'entendre, nous avons un hôte invité spécial avec nous aujourd'hui. C'est le frère Jonah Tutani. Il est le frère cadet de frère Steven et son collègue de travail à VGR au Zimbabwe. C'est un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Oh, bien sûr. C'est bon d'être ici avec toi, mon ami. Merci. Eh bien, commençons par nous dire un peu pourquoi tu es ici en remplaçant le frère Steven. Eh bien, plus tôt cette semaine, Steven a dû faire un voyage rapide à Bulawayo. C'est à environ 5 heures de route. Il n'a donc pas pu arriver à temps pour faire ce podcast aujourd'hui. Oh bien. Nous reviendrons sur frère Steven dans une minute, mais pourquoi ne pas nous parler un peu du rôle que tu joues au sein de VGR Zim? D'accord, bien sûr. Donc, essentiellement, mon rôle ici est d'aider mon frère Steven, qui est le directeur du bureau ici. Cela comprend l'administration du bureau, la planification des voyages de distribution, les événements YF et tout ce dont les croyants ont besoin, etc., etc. Oui. On dirait que tu es très occupé. Eh bien, je suis sûr que tu as toujours été autour du travail parce que nous connaissons tous le frère G Oui, au monsieur. Zimbabwe qui dirigeait le bureau là-bas. Quand as-tu commencé à faire partie de l'œuvre? Alors, je dirais, tu sais, en grandissant, mon père étant le directeur du bureau ici, nous donnions un coup de main ici et là. Et bien sûr, l'éducation est un grand problème ici. Nous n'avons donc pas eu l'occasion d'aller loin. Jusqu'à peu de temps après avoir terminé le lycée, c'était en 2012, et j'ai aidé à la traduction au studio. Et j'ai commencé en février, mars à l'époque. Et c'est en fait pendant que je faisais ces traductions et que j'écoutais tant de bandes, tu sais, encore et encore. Vers la mi-2012, un peu dans le 3e trimestre de cette année-là, c'est là que ça m'est venu. Ça m'a frappé. C'était un peu comme, c'est ici ma place. Je suis censé être ici. Je me suis dit, tu sais, je ne vais nulle part. Je suis ici et je suis ici pour y rester. Et je me suis dit, je suis à fond dedans. C'est ainsi que le voyage a commencé. C'est merveilleux. Merci, mon ami. Je Wow. l'apprécie. Eh bien, c'est magnifique de voir la façon dont le Seigneur vous utilise, toi et frère Steven, et ce que vous faites pour le travail de la voix de Dieu en mettant la parole dans les mains des gens. C'est une vraie bénédiction pour l'épouse. Eh bien, je viens d'apprendre que frère Steven est à Bulawayo et il est prêt et en ligne. Frère Steven, es-tu là? Je suis là. Bonjour, frère Will. Oh, bonjour. Eh bien, tu sais, le podcast ne serait pas le même sans toi, frère Steven. Je suis donc heureux que nous puissions t'avoir ici pour un petit moment. Oui, monsieur. J'apprécie beaucoup. Frère Steven, peux-tu nous parler un peu de ton voyage? Oui, monsieur, bien sûr. Nous sommes ici à Bulawayo. Comme vous le savez, ce message est la vie pour nous et mettre la parole dans les mains des gens est notre priorité numéro 1. Et cette fois-ci, nous avons reçu un important lot de livres imprimés que nous avons imprimés à Harare en langue Ndembele et que nous avons expédiés à Bulawayo. Nous allons donc installer un petit bureau et pouvoir entrer en contact avec les missionnaires et les ministres pour leur faire savoir que nous avons ces livres imprimés et qu'ils peuvent les obtenir pour leur congrégation et leur bibliothèque d'église et pour tous ceux qui parlent cette langue. C'est vraiment impressionnant parce que le premier jour où nous avons commencé la distribution était le premier jour où Frère Branham, dans l'article aujourd'hui, était au Zimbabwe en 1951. C'était donc très spécial, car c'est à ce moment-là que nous avons commencé à distribuer ce message. Nous n'avons jamais distribué le livre de Dembélé, des livres de la parole parlée comme celui-ci auparavant. La langue est en chantier depuis quelques années et c'est vraiment gratifiant de voir tout cela se concrétiser. Et il y a beaucoup de frères missionnaires et de croyants enthousiastes dans cette partie du pays. J'ai pu parler avec certains d'entre eux aujourd'hui et vous entendez à quel point ils sont reconnaissants dans l'interview que nous avons réalisée. C'est donc la raison principale de notre présence ici. Wow, c'est merveilleux, frère Steven. Allons-y et écoutons l'un d'entre eux. Dieu vous bénisse, frère Seniolo. Merci d'être là. Dieu vous bénisse, frère Tutani. Frère Seniolo, te rappelles-tu quand j'ai envoyé un texto avec le livre parlé de Dembélé? Tu étais l'un de ceux qui ont répondu. Il semble que cela signifie beaucoup pour toi. Peux-tu nous en dire plus sur ce que tu as ressenti? C'est vrai, frère Tutani. Et c'est une grande chose qui vient de se passer.
Oui, Parce que pendant de nombreuses années, notre région ici, nous avons eu la parole parlée en zoulou, ce qui n'est pas exactement la langue dembélé. Mais maintenant, avec les livres en dembélé qui sont en route, nous en attendons davantage. Et nous espérons qu'ils continueront à venir alors que nos frères travaillent à l'interprétation, parce que c'est ce que nous gagnons du message. Et la seule chose que je voudrais souligner est que nous voulons remercier la Voix de Dieu pour tout ce grand travail qu'ils font pour répandre la parole de Dieu dans de nombreuses langues. En particulier, notre frère Joseph Branham. Pendant de nombreuses années, depuis que je suis venu dans le message, aux environs de 1979, nous n'avions que des livres et des cassettes en anglais. Et c'est ce que nous avons écouté. Mais maintenant, avec ceci, nous voulons remercier Dieu. J'espère que notre peuple se réjouira d'avoir ceci sur la main. eh bien, merci beaucoup pour ce rapport. Je l'ai totalement apprécié. Tu sais exactement ce que le Seigneur fait là-bas. J'ai hâte de voir quand tu rentreras, bien sûr. Merci, mon ami. À bientôt. Le Seigneur vous bénisse, mes frères. Passez une bonne fin de journée, frère. Dieu te bénisse aussi, frère Steven. Prends soin de toi. Shalom. Dieu te bénisse aussi, mon ami. Au Brésil, en raison des lois d'importation très strictes, de tarifs et de taxes supplémentaires, il n'a pas été possible pour la Voix de Dieu d'envoyer des tablettes agapao dans le pays. Le coût même de l'importation des tablettes est supérieur au coût total du parrainage. VGR rencontre ces problèmes non seulement au Brésil, mais dans toute l'Amérique latine et dans le monde entier d'ailleurs. Chaque pays a des lois différentes et des façons différentes de faire des affaires avec les marchandises importées. Il y a tellement de différences dans la façon dont chaque pays fonctionne. Cependant, lorsqu'une porte est fermée, nous savons que Dieu ouvrira une autre et qu'il frayera toujours un moyen pour que son peuple soit nourri d'une parole vivante pour notre jour. Et il est certain que les croyants du Brésil désirent et aiment ce message de tout leur cœur et désirent ardemment avoir une tablette agapao. Il y a 3 ans, VGR a commencé un travail pour trouver un fabricant au Brésil qui pourrait nous fournir une tablette de qualité que nous pourrions transformer en utilisant notre logiciel pour imiter la tablette agapao. Le Seigneur a fourni une telle tablette que nous sommes maintenant en mesure d'acheter au Brésil et à un prix bien meilleur que l'expédition et l'importation de tablettes depuis notre bureau de Jeffersonville. Malgré les différences physiques à l'extérieur de la tablette, l'intérieur est tout agapao. Et lorsque l'utilisateur appuie sur Play, le résultat est très certainement le même. Pour beaucoup, c'est la première fois que tous les sermons du message en anglais et en portugais sont à leur disposition. Ils n'ont jamais eu le message à portée de main comme maintenant. Merci au Seigneur pour cette merveilleuse percée. Et il ne fait aucun doute qu'il a élevé l'étendard une fois de plus pour faire face au bluff de l'ennemi et fournir la parole aux croyants du Brésil. Amen. Cela a également été une bonne expérience d'apprentissage parce que nous savons maintenant que nous pouvons en fait utiliser cette voie ailleurs si nécessaire pour nous assurer que chaque pays a une tablette agapao. Comme c'est merveilleux. Au cours du mois dernier, beaucoup de choses se sont développées dans le pays à l'extrême nord de l'Afrique qu'est la Tunisie. C'est un petit pays francophone qui borde la mer Méditerranée. Il n'est qu'à une courte distance de la Sicile, en Italie, par voie maritime. Récemment, VGR a reçu la communication d'un pasteur de l'une des 3 seules églises du pays. La nouvelle de la diffusion des tablettes agapao dans toute l'Afrique s'est répandue et il souhaitait avoir des tablettes pour les croyants de son propre pays. En peu de temps, nous avons établi une meilleure ligne de communication par l'intermédiaire du bureau européen. Et peu après, nous avons obtenu une liste de croyants désirant des tablettes. Maintenant, les chiffres ont été approuvés et les tablettes pour la Tunisie ont été ajoutées à la liste de production. Si le Seigneur le veut, ces tablettes seront produites et expédiées au cours de la première partie de la nouvelle année. Il s'agit d'un territoire inexploré pour VGR qui introduit des tablettes dans un pays strictement musulman, dont 99% de la population est musulmane. Veuillez donc prier pour que le Seigneur nous guide dans la bonne direction pour ce projet. Le frère Aristide, notre directeur VGA pour l'Angola, a partagé avec nous un merveilleux témoignage de la guérison du frère Prédito Miguel, qui était à l'hôpital gravement malade, souffrant de malaria et d'hypertension.
Une demande de prière a été soumise à la voix de Dieu et il a également mis un tissu de prière qu'il a reçu de VGR. Voici le frère Aristide qui partage avec nous le témoignage de frère Pedrito. Le frère Pedrito, qui travaille dans une des provinces de l'Angola, était gravement malade et a été transféré au Rwanda et hospitalisé souffrant de malaria et d'hypertension. Sa situation ne s'améliorait pas et ne faisait que s'empirer. Il a donc décidé de nous appeler et a envoyé une demande de prière afin que le frère Joseph puisse se souvenir de lui dans la prière. En même temps, le frère a également demandé un tissu de prière. Avec notre bibliothécaire assistant, nous lui avons rendu visite à l'hôpital et nous lui avons donné l'étoffe de prière. Le frère a rapidement récupéré et est sorti de l'hôpital. Dès qu'il est sorti de l'hôpital, il nous a téléphoné pour nous dire qu'il se sentait bien et qu'il était déjà sorti de l'hôpital. Quelques jours plus tard, avant de retourner dans la province où il travaille, il nous a rendu visite au bureau dans le but d'obtenir du matériel. Pendant que nous étions assis dans le bureau en train de fraterniser, il a témoigné que pendant la période où il était à l'hôpital, il a senti l'esprit de la mort près de lui. Mais à travers son téléphone portable, il a continué à écouter la bande tout le temps, qu'il a maintenu dans une bonne atmosphère. Il s'est continuellement souvenu de l'écriture écrite dans la lettre du prophète qui accompagne le tissu de prière. Le frère est sorti de l'hôpital 2 jours après avoir reçu le tissu de prière. Nous louons le Seigneur pour la guérison de notre frère et que Dieu vous bénisse. Amen. Loué soit le Seigneur. C'est toujours une bénédiction et un encouragement d'entendre le témoignage d'un compagnon croyant qui est prêt à se lever et à dire aux autres ce que le Seigneur a fait pour lui. Nous savons sûrement que le Seigneur aime toujours que nous parlions de lui et que nous écoutions sa voix, et aussi que nous lui donnions toutes les louanges pour sa miséricorde et sa grâce. C'est merveilleux. Le frère Saïdi, notre directeur du bureau VGR au Malawi, a récemment rendu compte d'un autre voyage de week-end de bande qu'il a effectué. Cette fois-ci dans la région centrale du Malawi. Ces voyages ne sont pas de simples invitations à recevoir des invités spéciaux dans l'Église. Il s'agit de demandes sincères de pasteurs et de personnes qui ont vu ou entendu parler des effets du ministère des bandes et qui souhaitent en savoir plus sur la manière de mettre en œuvre les bandes dans leurs propres églises ou groupes. Certaines de ces églises sont établies et d'autres sont de nouveaux convertis et de petites églises d'avant-poste très rurales qui n'ont aucun moyen d'entendre la voix. Lorsque le frère Saïdi fait un voyage, il leur fait écouter une bande et les guide sur la façon de conduire les services de bande par eux-mêmes. Malgré cela, beaucoup n'ont même pas d'électricité ou des fonds nécessaires pour acheter l'équipement nécessaire pour entendre les bandes et pour garder les appareils chargés, même s'ils ont une tablette. Et pour cette raison, VGR est en train d'expédier des systèmes de sonorisation complets à 30 églises différentes dépourvues d'électricité dans des endroits reculés du Malawi. Ces colis comprendront des stations d'alimentation portable, des panneaux solaires et des haut-parleurs qui permettront à chaque église ou groupe de jouer la voix et aussi de charger leur tablette Agapao ou appareil. Quelle bénédiction ces colis seront pour ces précieux croyants. Autre chose à noter, VGR a déjà distribué 10 000 tablettes au Malawi et il en faut encore beaucoup pour achever le travail. Bientôt, nous espérons avoir des tablettes pour que tous ces croyants puissent écouter le message dans leur propre maison. Amen. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial qui nous rejoint depuis l'Australie. Frère Andrew O'Dwyer est notre directeur de bureau là-bas. Comment allez-vous, frère Andrew? Je vais très bien, mon frère Will. Je viens d'apprendre que vous êtes revenu d'un voyage en Papouasie, Nouvelle-Guinée. Et si vous nous parliez un peu de ce voyage? C'est excitant, c'est sûr. Cela fait 6 ans que je ne suis pas allé à Papouasie, Nouvelle-Guinée. Et je priais vraiment. Et je voulais vraiment y retourner.
Et je pense que vous savez que ce voyage, surtout celui d'il y a 6 ans, a été l'occasion de rencontrer de nombreux saints précieux. Et l'une des choses les plus importantes pour moi, c'est que nous avons rencontré le frère Paul, qui est devenu notre représentant là-bas. Et il fait un travail formidable pour distribuer le matériel dans tout le pays. Alors, quel était le but principal de votre voyage et quand y êtes-vous allé? Je viens juste de rentrer, en fait. Je viens juste de me remettre. Mais c'était un voyage merveilleux. Le but était, évidemment, il y a 6 ans, quand nous sommes allés en PNG, et nous voulions comprendre les besoins. Une partie de ce que nous faisons à la Voix de Dieu, c'est que nous voulons écouter les gens dans le pays, les frères qui font le travail d'évangélisation de proximité, et nous voulons comprendre ce que nous pouvons faire pour les aider. Ainsi, dans les premières phases du pays, nous avons envoyé des caisses de livres et de matériel pour aider les frères. Et plus récemment, l'année dernière, nous avons envoyé environ 50 tablettes Agapao. Merveilleux. À cause du COVID et tout ça, c'est évidemment difficile de voyager. Ça aurait été vraiment bien si nous avions pu aller là-bas et partager les vidéos d'Agapao et le message de frère Joseph, juste pour que les frères comprennent vraiment ce que nous essayons de faire avec les tablettes. Je suppose que beaucoup de ces régions sont très éloignées. Absolument. Je veux dire que Papouasie-Nouvelle-Guinée fait environ 4 fois la taille de l'Indiana. Heureusement, la plupart des croyants vivent dans les hauts plateaux. Donc, dans cette région, nous pouvons avoir un endroit central où le frère Paul vit et tous les matériaux peuvent aller à cet endroit central et cela satisfait, vous savez, 70 à 80% des besoins des croyants. Je sais que vous avez parlé tout à l'heure de la distribution de 50 tablettes Agapao. Mais je suppose qu'il y a aussi un besoin d'autres matériels. Absolument, frère Will. Eh bien, je veux dire, c'est une partie essentielle du ministère là-bas. Les livres sont essentiels. Je veux dire que les frères voyagent dans les zones reculées où il n'y a pas d'électricité et pas d'Internet. Une partie de mon voyage consistait donc à comprendre les installations de Poutine dans le pays. Je veux dire, comme vous le savez, nous imprimons ici au pays et nous essayons de répondre aux besoins des frères. Pour le ministère des frères là-bas, et les missionnaires ont besoin de livres et donc nous voulons examiner ces besoins. Et je crois que nous pouvons, vous savez, identifier une installation appropriée pour imprimer du matériel si nous en avons besoin. Absolument. Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez dire aux croyants qui nous écoutent? Oui, je voudrais juste exprimer mes remerciements aux auditeurs pour soutenir le travail de la Voix de Dieu. Parce que chaque fois que nous mettons des livres, des tablettes et des cartes SD dans les mains des croyants, nous faisons tous partie de cette grande machine pour atteindre la semence prédestinée. Et vous savez, cela réjouit vraiment mon cœur. Amen. Merci frère Will, c'est génial. Dieu vous bénisse. Shalom. Eh bien, merci frère Andrew. J'apprécie beaucoup votre temps et je prie pour que vous vous reposiez bien. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Et enfin, Young Foundation vient de publier le dernier numéro du magazine Cup Corner sur le site web du Cup Corner, ce qui permet à chacun de le télécharger. Nous avons également ajouté 16 magazines Cup Corner traduits en 4 langues différentes, à savoir l'espagnol, le français, le néerlandais et le vietnamien. Le dernier numéro en anglais est désormais disponible à l'achat sur la page produit de Young Foundation. Eh bien, cela conclut l'épisode de cette semaine. Soyez à l'affût des mises à jour de la semaine sur branham.org, WhatsApp et notre application Lifeline. N'oubliez pas non plus les nouveaux quiz de bande qui viennent d'être publiés. Le compte à rebours est aussi convaincu et puis concerné. En français, une délivrance totale et 3 sortes de croyants. Frère JT, merci beaucoup d'être venu m'aider dans cet épisode. Tu as fait un travail impressionnant. Ce fut un grand plaisir, mon ami. Je suis très honoré. Eh bien, à tous ceux qui sont à l'écoute, comme toujours, merci beaucoup de vous être joints à nous. Si le Seigneur le veut, nous avons hâte de vous voir la semaine prochaine. D'ici là, Dieu vous bénisse et shalom. Shalom.